Bonjour. J'ai décidé de déposer régulièrement sur la toile le fruit de mes recherches et de mon expérience en matière de baux commerciaux. Le sujet d'aujourd'hui, la clause résolutoire et la bonne foi. Le très célèbre article 1134 du Code civil dispose notamment que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. C'est consécutivement à l'application de ces dispositions que le bailleur a l'obligation d'invoquer la clause résolutoire de bonne foi pour que celle-ci puisse produire son plein et entier effet. Il ne suffit donc pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de délivrer à son locataire un commandement en bonne et due forme qui vise une clause résolutoire correctement rédigée et qui surtout vise une infraction prévue à la clause résolutoire, qui vise aussi le délai d'un mois pour faire cesser cette infraction. Bref, il ne suffit pas de respecter à la lettre le formalisme de l'acquisition de la clause résolutoire pour que le juge soit obligé de déclarer la clause résolutoire acquise. Il convient donc, je le répète, que ce commandement soit le reflet de la bonne foi, principe né de l'application de notre fameux article 1134 du Code civil. Paradoxalement, c'est en donnant des exemples issus de la jurisprudence, des exemples de mauvaise foi, que nous pourrons mieux définir ce qu'est la bonne foi. La question est donc évidente. Quels sont donc les cas de mauvaise foi recensés par la jurisprudence qui excluent l'acquisition de la clause résolutoire? Alors, à ce stade de cet exposé, je suis bien obligé de passer par une phase catalogue si je veux être précis et efficace. Pour celles et ceux un peu plus littéraires, je dirais, voici un florilège des cas de mauvaise foi du bailleur. Un commandement imprécis sur la nature des travaux qu'il ordonne et qui, par son imprécision, empêche le locataire de savoir quels sont les travaux exigés véritablement par le bailleur, eh bien, un tel commandement ne peut entraîner l'acquisition de la clause résolutoire. Un bailleur ne peut exiger de son locataire des travaux nécessaires pour remédier à des dégâts des eaux, alors que l'absence d'entretien du bailleur propriétaire de l'immeuble est également à l'origine des dégâts. La clause résolutoire ne peut pas être acquise si les travaux d'entretien ou de ravalement dont le bailleur demande la réalisation ne pouvaient être réalisés dans le mois du commandement. Attention, toutefois, il semble que le preneur doive faire tout son possible pour démarrer les travaux dans le mois du commandement et continuer à les faire réaliser, même le délai d'un mois expiré. Voyez, le locataire doit aussi montrer sa bonne volonté et que, finalement, le délai d'un mois est beaucoup trop court. Le mieux pour le locataire est de solliciter le plus rapidement possible des délais complémentaires pour réaliser les travaux qui lui incombent,
bien entendu, si ces travaux lui incombent. Ainsi, dans un autre cas, des travaux de grande ampleur avaient été achevés après la décision du premier juge. La Cour de cassation a censuré la Cour d'appel pour avoir décidé la résiliation du bail. Autre cas. Le bailleur ne peut remettre en cause, par exemple, une autorisation de mise en gérance consentie par le précédent propriétaire. Si le bailleur a agréé et s'est prévalu des travaux au cours d'un renouvellement de bail, bien évidemment, il ne peut ensuite sommer son locataire de remettre les lieux dans leur état d'origine. Faire état dans le commandement de constatation d'huissier vieille d'1 an que le preneur ne peut contester dans le délai d'1 mois se révèle, là encore, inefficace. Dans un autre cas de figure, un bailleur ne peut faire exprès d'encaisser les loyers avec retard pour se constituer un dossier. Si le bailleur fait délivrer un commandement d'avoir à payer des loyers et charges, le décompte de sa créance doit contenir, c'est un minimum, les dates d'exigibilité des échéances impayées, surtout si le contexte ne permettait pas au preneur de déterminer ces échéances, puisqu'il avait effectué des paiements avant la délivrance du commandement. Le locataire, à condition qu'il ait été effectivement assuré à la date du commandement, a pu échapper à la résiliation alors qu'il n'avait pas produit son justificatif dans le mois du commandement. Plus généralement, le locataire sera pardonné de ne pas avoir réglé son loyer dès lors que le bailleur aura lui-même manqué gravement à ses obligations. Mais attention, le locataire doit avoir subi un trouble suffisamment important qui, par exemple, l'a empêché d'exploiter son fonds paisiblement. Dans un arrêt qui a dénié la clause résolutoire, dans un arrêt qui a dénié à la clause résolutoire le moindre effet, le bailleur n'avait pas respecté ses obligations d'assurer une jouissance paisible des lieux et de garantir les vices cachés, et s'était refusé à faire exécuter les travaux de consolidation indispensables. On n'est quand même pas loin de l'impossibilité totale d'exploiter, même si celle-ci n'est pas une condition requise pour que joue l'exception d'inexécution. Exception d'inexécution, donc, à utiliser avec prudence par le locataire. D'un point de vue procédural, et je m'adresse tout particulièrement à mes confrères qui l'avaient déjà pressenti, ces problèmes d'exception d'inexécution peuvent, en référé, constituer des contestations sérieuses. On peut relever enfin que ne constitue pas un cas de mauvaise foi le fait de délivrer une assignation en acquisition de la clause résolutoire antérieurement à l'expiration du délai d'1 mois figurant au commandement. Et voilà cerné, un peu mieux je l'espère, les cas où le bailleur ne peut obtenir l'acquisition de la clause résolutoire. Les juges sont souverains dans l'appréciation des faits, ils statuent au cas par cas, mais il est exigé du locataire, qui invoque le fait duquel il tire la mauvaise foi, la preuve de l'existence de ce fait. Enfin, dès que cette mauvaise foi est soulevée et mise sur la table des débats,
les juges ont cependant le devoir d'examiner la question sous peine d'être censurés par la Cour de cassation. Merci pour votre attention. À bientôt.